Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean du dimanche 5e de Pâques de l'année C. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu, en retour, lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quel beau texte de l'Évangile encore. Je dirais que ce texte de l'Évangile d'aujourd'hui, pour le 5e dimanche de Pâques, c'est, je dirais, le plus important. Parce que le Christ nous enseigne son unique commandement qui est axé sur l'amour. Alors, il faut comprendre que dans le Nouveau Testament, c'est le nouveau commandement, mais que dans l'Ancien Testament, il y avait de l'amour aussi, avant que Jésus passe, mais c'était différent. On disait, et vous allez l'apercevoir à quelque part, dans l'Ancien Testament, et c'est connu comme expression aussi, aimer son prochain comme nous-mêmes. Alors, donc, c'est certain que c'est un amour que je dirais qui est relativement superficiel. C'est un amour justement qui est entre les humains. Et ça fait référence aussi à une autre expression à cette époque, qui fait référence à l'idée de dire œil pour œil, dent pour dent. Alors, ça résume assez bien l'époque, cette époque, mais qui est encore aujourd'hui malheureusement actif dans ce bas monde. Donc, œil pour œil, dent pour dent, ben, touche-moi pas, parce que sinon, moi, je vais riposter. C'était à peu près ça. Alors, et même parfois, là, pour extrapoler un peu l'homélie, on pourrait dire que parfois, il y a des gens malheureusement qui se font attaquer par des meurtriers et ils se font tuer. Ils perdent leur corps est détruit, mais jamais leur âme sera détruite. Ça, c'est certain, parce que l'âme, en quittant le corps, va nécessairement être avec Dieu en protection divine. Donc, on peut s'attaquer, oui, au corps, mais à l'âme, il n'y a pas personne qui peut l'éliminer. Tandis que le prisonnier, ben lui, il devra aller en cellule, en prison, pardon, en prison, en cellule, et j'aime bien comparer la cellule en prison à comme une cellule dans un monastère avec un moine qui est dans sa cellule. Je dirais que c'est la même démarche thérapeutique. Le prisonnier qui est dans sa cellule en prison ou le moine qui est dans son monastère, c'est le même processus. C'est la première étape, c'est la prise de conscience dans l'état actuel de ce qu'on est. Et par miséricorde, justement, Dieu permet, avec le pardon, cette prise de conscience-là amène un pardon, donc la miséricorde de Dieu, et l'amour de Dieu vient nous habiter. Et il y a transformation, il y a changement de vie, il y a guérison. Alors, à ce moment-là, c'est exactement ce que le prisonnier, normalement, tente de faire, comme le moine. La différence entre les deux, évidemment, c'est que le moine, il y a une liberté d'action, tandis que l'autre, il n'y a plus de liberté d'action dans le monde matériel. Mais il y a une grande liberté d'action dans le domaine de son esprit, de son âme, de sa pensée. Et j'aimerais faire allusion au testament, justement, que Jésus, cette fameuse loi,
nouveau commandement de s'aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. J'aimerais parler de la notion du testament que le Christ nous a laissé par rapport à ça. Évidemment, a priori, un testament, on sait que c'est plutôt matériel. Donc, c'est de l'argent, c'est des actifs. On sait très bien que Jésus n'avait pas d'actifs, avait absolument rien. Mais son testament, c'est d'ordre spirituel. Donc, sa richesse était de l'intérieur, donc l'Esprit Saint de Dieu qui était habité par son Père. Donc, c'était effectivement sa plus grande richesse. Donc, le testament qu'il nous laisse, le Christ, fait référence effectivement à un testament spirituel qui fait référence donc avec l'idée du texte d'aujourd'hui, de s'aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, la différence avec l'ancienne époque, c'est que l'amour de Dieu est plus fort et plus élevé que l'amour entre les humains, a priori, dans l'Ancien Testament. Alors, l'amour que Jésus a projeté de Dieu, de son Père, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, par rapport aux autres, ça se voyait, ça se sentait, et c'est ça qu'il faut suivre comme exemple. Le Christ, notre semblable, il est semblable à nous parce qu'il était humain. Donc, par conséquent, en suivant ses pas, on est sûr que l'amour va se répercuter autour de nous. Et ce qui est intéressant aussi qu'il faut rappeler, que dans le Nouveau Testament, le Christ, par amour, il nous dit même que si on est attaqué, on a une claque sur la joue, il faut présenter l'autre. Donc, vous pouvez, c'est tout un changement, c'est tout un commandement, mais c'est possible, mais pour que la personne n'intervienne pas, qui n'arrive pas à riposter contre son agresseur, il faut vraiment une dose d'amour exceptionnelle et continuelle en nous pour, en fin de compte, rien faire, et ça provoque du même coup un désarmement. Et c'est ça qui tend vers la paix aussi. Pas juste entre les humains, entre nous autres, mais de nation à nation. C'est le même processus, ça commence avec nous et ça se répercute vers les autres et de nation à nation. Nation à nation. Alors, j'aimerais aussi mentionner une information qui est pertinente par rapport à l'idée que quand on a de l'amour, on est tellement prêt à vivre pour les autres, on donne notre vie pour les autres, pour aider, par charité. C'est ça qui donne du sens à la vie. Mais pour aller donner sa vie jusqu'à la mort, comme le Christ l'a fait en démonstration, alors ça prend encore là toute une dose d'amour pour accepter de mourir, parce que, bon, avec les souffrances que le Christ a vécues, c'était pas rien. Mais sa motivation, l'énergie qu'il avait pour se laisser mourir, venait de Dieu. Cet amour-là va jusqu'à nous aider à passer au travers de la mort. Et cet amour nous garantit que, comme le Christ le savait au départ, mais nous, c'est par la foi qu'on y adhère, le Christ le savait qu'il y avait de la vie après la mort. Et donc, ça a probablement été un élément déclencheur à ne pas riposter devant l'idée de sa passion, sa crucifixion. Donc, c'est l'ultime élément d'amour qui savait que ça allait se répercuter après sa mort. Et j'aimerais mentionner une petite information, c'est d'ordre d'expérience personnelle, parce qu'il m'arrive d'accompagner des mourants. Et une personne qui est consciente, évidemment, à la fin de sa vie, on fait toujours un bilan, on peut dire un bilan de vie, qui va prendre en considération ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal, en fin de compte, les bons et les mauvais coups. C'est une prise de conscience, ça aussi. Et au final, et c'est ça que j'ai remarqué après de nombreux accompagnements, je remarque qu'effectivement, les mourants, tout ce qu'ils retiennent à la fin de leur vie, c'est l'amour. Alors, c'est pour ça que ça fait référence à Jésus par rapport à la mort de Jésus.
puis qui a été en mesure d'outrepasser les souffrances par l'amour, c'est que les personnes, ils retiennent essentiellement l'amour parce qu'on sait qu'en mourant, on n'amène absolument rien avec nous. C'est l'âme qui quitte le corps quand on n'a plus d'énergie dans notre corps. C'est l'âme qui quitte. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que sur notre lit de mort, les gens vont avoir tendance à se rappeler justement les actes qu'ils ont faits par rapport aux autres, par amour, qui a donné du sens à leur vie, puis les personnes, évidemment, qu'ils ont aimées dans leur environnement. Donc, je pense que c'est inspirant de voir des personnes qui, à la fin de leur vie, vont témoigner dans ce sens-là par amour. Alors, comme à l'habitude, je vous propose de vous procurer mon livre Parcours. Vous allez le retrouver donc sur Internet pour l'acheter avec la librairie Amazon. Et je vous souhaite une bonne semaine.